Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui nous sommes donc dimanche 2 mars et on va donc regarder les énergies pour la semaine du 3 mars à partir de demain. 3 mars qui est un portail énergétique. Donc le 3 est en lien, comme je l'avais dit précédemment, on est sur un mois 3 et c'est en lien avec la créativité, c'est la communication, l'expression. On est vraiment dans une énergie de se réaliser, de créer, donc d'accomplir. Donc c'est hyper propice pour les projets, pour mettre en place, pour agir, pour l'action, pour mettre en place des réalisations, des transformations, pour les transitions de vie, pour la créativité dans tout son art, on me dit, dans toute son expression, quel que soit le mode d'expression. Ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être loisir, ça peut être dans le sentimental aussi. Créer son couple, vous voyez, recréer, on me parle vraiment de renouvellement. Je ressens au niveau de ma connexion, avant de faire la guidance, là, ma connexion avec mes guides, je ressens vraiment beaucoup de douceur pour la semaine qui arrive, en tout cas une espèce de relâchement. Alors il y a beaucoup de vacances scolaires en ce moment aussi, de gens qui sont en congé. Ressens beaucoup plus de joie, de légèreté. Ça peut être dû à la météo aussi, hein. Il y a pas mal de soleil en ce moment, de lumière. Mais comme si il y a eu un chaos qui est passé, vous voyez, et puis qu'on me dit, eh ben là, ouf, on souffle un peu, c'est plus tranquille, c'est plus léger. Et par rapport à cette énergie que j'ai ressentie, ben, j'ai été guidée vers Béline pour des choses un peu plus prédictives, un peu plus profondes au niveau des déblocages, et de la douceur et de la légèreté avec lumière de fée. C'est un oracle qui comporte 5 domaines, vous voyez, et j'ai choisi aujourd'hui le domaine spirituel pour voir ce qui va ressortir par rapport à cette douceur, cette légèreté. Donc là, c'est pour la semaine, quand vous tombez dessus, ben, ça vous parle ou pas, ça n'est pas important, c'est intemporel aussi. Toutes les guidances que je poste sont intemporelles et je rappelle que vous pouvez les retrouver le mercredi matin, le vendredi matin pour les énergies du moment et le dimanche pour la semaine qui suit. Allez, voilà, on va voir là déjà avec cet oracle comment ça me parle. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Donc pour cette semaine, déjà, on va démarrer avec, mais regardez, on parlait de légèreté, de douceur et de lâcher prise. Donc là, effectivement, on est vraiment dans les énergies que j'ai ressenties. On nous demande de prendre soin de nous. Pour les personnes qui ont du mal à méditer, à se poser, vous pouvez déjà essayer par de la respiration de pleine conscience, à savoir respirer partout où vous vous trouvez. Vous enclenchez des respirations et vous pouvez écouter des fréquences vibratoires que vous trouverez sur YouTube, la fréquence de l'amour. Il y a plein de fréquences très très belles. Il suffit de taper 500 Hz, 700 Hz, peu importe, et vous vous laissez guider. Et ça, qui dit méditation dit lâcher prise, puisque vous revenez à l'intérieur de vous, voyez. On intériorise, on vient se connecter à soi, écouter le calme, on ramener le calme à l'intérieur de soi. Et quand on lâche prise, ben, on n'est plus en résistance, donc on est dans une acceptation, et automatiquement votre guidance va s'ouvrir, c'est-à-dire que votre imagination, votre créativité dont je parlais tout à l'heure, ce portail du 3-3, là, il va prendre tout son sens parce que votre médiumnité, elle est du côté droit, vous voyez, du cerveau. On a le mental, on a tout ce qui est cogitage du côté gauche. On en a besoin de ce côté gauche, hein, pour tout ce qui est scientifique, réflexion. Mais le côté droit, il est très important. Donc pour alléger le côté gauche, c'est important d'activer ces énergies-là. Vous voyez, donc on est pas mal là déjà. Hop, on va les mettre sur les cristaux et sur l'élément bois. J'ai été attirée, vous voyez, par l'élément bois aussi. J'aime beaucoup là, tout ce qui est nature, tout ce qui est connexion à la nature. Et là, on m'a dit de faire une coupe. On va voir la suite et de laisser passer les cartes. Vous voyez, on a le changement, la famille. Je vous parlais tout à l'heure de transition, de créativité. Si vous créez, si vous accomplissez des choses, on a quand même la planète Mercure qui est la planète de l'expression. Vous imaginez quand même par rapport à la puissance de la carte, par rapport à ce que je vous ai dit en début de séance. Et on a Vénus, la planète donc qui est en lien avec l'amour, l'affect, et qui est donc là connecté à la famille. Alors ça peut être aussi la famille, un besoin d'être en famille, de se réunir. Je commence à voir les premiers barbecues dans les jardins, je commence à voir des retrouvailles par rapport aux vacances peut-être aussi, là, au besoin de faire du ski, de se retrouver pour ceux qui le souhaitent dans des paysages qui vous font du bien. Donc là, on vous demande vraiment effectivement aussi de changer des habitudes, de changer tout ce qui est compliqué, tout ce qui est lourd, de commencer à penser à de nouvelles façons de faire, casser des croyances, tout ça. Donc lâchez, lâchez, on laisse partir. Ce mois de mars, je trouve démarre très très beau. Il démarre beaucoup dans la douceur. Ça se gâte un peu, on va dire que ça se gâte. Non, ça se gâte pas, puisque là on me dit que
tout ce qui est élément perturbateur, avec la planète Mars qui est quand même plus masculine. On avait Vénus avant qui est la douceur, c'est l'opposé, hein. Mais donc on a Mars qui est plus masculine, qui est plus en lien avec les colères. Et bien la méchanceté, oui, ça peut être des choses que l'on va côtoyer au quotidien, mais c'est là pour vous élever. Donc acceptons que l'être humain peut être méchant. Vous avez sûrement été méchant une fois dans votre vie, que ce soit avec vous-même, avec autrui, sans le faire exprès, pour vous défendre, pour rétablir de la justice aussi, parce que vous n'avez pas su comment faire. Donc n'oublions pas qu'on est des humains avant d'être des êtres divins. Donc quand vous êtes dans l'humain, ben, acceptez, pardonnez-vous, et prenez de la hauteur, ne vous jugez pas surtout, ne soyez pas dur avec vous, ne vous maltraitez pas, parce que si vous vous jugez, vous allez récupérer en face de toute façon une énergie similaire. Donc là, on est pas mal, on nous demande vraiment d'évoluer sur tout ce qui nous perturbe, de faire, pas de faire avec dans le sens je subis, c'est d'accepter, on prend la hauteur, et ça m'intéresse pas, donc je côtoie pas des personnes qui dégagent ça si j'en ai pas envie. J'ai le droit et le choix de faire le tri. Il y en a toujours une qui est à l'envers, une à l'endroit. Et on nous parle qu'il n'y a pas le hasard, il n'y a jamais de hasard. On nous parle de mouvement, de trafic, donc on est encore avec la planète Mercure, vous voyez, qui est la planète de l'expression, de la communication, et on a la planète Jupiter, le développement, l'expansion. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ce début de mois, de ce mois de mars qui s'annonce très créatif, très propice pour les accomplissements, les transitions, et qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que tout ce que vous vivez est, entre guillemets, prévu. C'est juste que parfois, ça peut être retardé. Rien n'est figé, donc il y a des choses qui ne se passeront pas forcément exactement comme c'est prévu, mais on est sur une carte 44-8, donc le 8 c'est quand même la justice, tout est juste, et c'est également l'abondance, c'est également en lien avec les colères éventuellement, on me dit, mais surtout tout ce qui est justice, en lien avec le matériel, les gens qui ont la peur du manque, vous voyez, le trafic c'est quand même positif, il y a du mouvement, il peut y avoir de l'argent qui rentre, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des opportunités, des nouvelles rencontres, des associations. Il va être riche ce mois, il va donner de l'espoir à beaucoup, et il va y avoir beaucoup de lumière, mais ça n'empêche pas qu'il se passe des choses dans le monde, qu'il y a de la hauteur à prendre, ça c'est clair. On nous parle du foyer, et on nous parle de votre chemin de vie. Donc le foyer, ça peut être aussi se reconnecter à soi, faire du tri, on me dit, nettoyage de printemps, puisqu'on est quand même dans le mois du printemps. Il va y avoir un gros portail aussi avec le changement de saison, le changement d'heure en fin de mois. Donc là, on est vraiment sur une énergie de se reconnecter à son foyer, avec la lune, vous voyez, qui est en lien avec le foyer, le père, la mère, qui est en lien avec les émotions. Donc commencez dans votre foyer, est-ce que vous êtes bien, est-ce qu'il y a des choses à changer? On a le 16 qui est en lien avec la dépendance affective, qui est en lien avec la foi, le couple. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler dans ce que je vous dis. Et connexion, ancrage là, avec le soleil. Rayonner sur son chemin de vie. Regardez au niveau de son chemin. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer, de transformer pour que la suite, les portes s'ouvrent pour la suite. Voilà. Allez, on continue, on n'a pas dit stop pour l'instant. Donc l'infortune, ça peut effectivement être sur le chemin, c'est comme la méchanceté. Donc la personne qui a la sensation de ne pas avoir de chance, déjà transformer cette pensée, se dire je fais de mon mieux et je vais trouver pourquoi ça bloque. Parce qu'on a la planète Saturne qui est en lien avec le karma, tout ce qu'il y a à nettoyer, c'est une planète qui est assez lente, vous voyez. Donc les personnes qui ont la sensation que ça traîne, c'est qu'il y a des choses à comprendre aussi. Et c'est là où je vous conseille de regarder au niveau karmique et transgénérationnel. Je rappelle que je nettoie, je libère. Moi, ça m'a changé la vie et j'ai beaucoup de très bons retours. C'est assez incroyable. C'est moi qui ne connaissais pas il y a des années, qu'on m'ait mis cette capacité sur le chemin qui est présente dans mon thème astral, hein, la guérison. Hein. Ben, c'est incroyable. Et là, on demande, la table, ça peut être des réunions, mais c'est vraiment très concret. Où on vous conseille aussi d'aller faire un pique-nique, un petit restaurant, de vous réunir autour d'une table pour se reconnecter un petit peu au partage, à la joie simple, vous voyez, au plaisir simple de la vie. Et on me dit, les dernières cartes, et on vous parle de despotisme d'entreprise, vous voyez, c'est un petit peu... quand on se... Alors j'ai toujours du mal avec celle-là, ça me vient jamais. Comment ça s'appelle? Quand on se crée un égrégore, vous voyez, l'auto-sabotage, c'est un petit peu quand on est... La procrastination, voilà, c'est le mot qui ne me vient jamais. Donc entreprise, ça peut être effectivement des personnes qui sont sur des transitions de vie professionnelle pour mettre en place une activité d'auto-entrepreneur ou changer pour être salarié, changer de statut, changer de poste, entreprendre des nouveaux projets. On est encore sur la planète de l'expansion du succès. Et là, Mars, effectivement, on est encore dans l'auto-sabotage, être dur avec soi. C'est quand
on a peur ou qu'on se bloque, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et là, vous allez vous créer un égrégore, un blocage, et du coup, effectivement, vous ne voyez plus la lumière, vous ne voyez plus ce qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est souvent nous qui nous le créons. D'accord? Donc voilà pour cette semaine. C'est assez riche, moi j'aime beaucoup. Ben, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.